Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Je peux pas attacher, je peux pas détacher. C'est comme une mauvaise chemise. Je suis mal pris. Antoine, bonjour. Allô, Benoît. Bon, les tarifs. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur les tarifs? Ben, on pensait que c'était dans un mois, mais finalement, Coucou. on est un peu désemparés, je trouve, parce que les... Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. J'ai dit coucou. Coucou. Donald, c'est un snoro. Ah oui, méchant Snorro. Ben, c'est ça, je trouve que nos leaders sont un peu découragés ou désemparés. Tu sais, les réactions de François Legault, ça a été de dire tout ça démontre qu'on doit commencer à renégocier notre entente de libre-échange avec les États-Unis. Ah oui? Yves-François Blanchet aussi a dit des choses. Négocions plutôt. Mais je veux dire, négocier avec quelqu'un qui respecte de toute manière pas les ententes qu'il signe. C'est lui qui avait négocié les dernières ententes, la dernière entente du libre-échange, l'ACEUM, qui était l'ALENA redéfinie, hein, puis il avait dit que c'était une formidable entente. Et là, évidemment, le principe du libre-échange ne tient plus du tout dans sa tête, alors qu'on a des recours, le Canada, mais non. Voilà, ça serait très difficile, ça serait très long aussi d'avoir une réponse d'un espèce de tribunal là, qui est constitué par l'entente de libre-échange. Est-ce que je peux consulter ton cerveau redoutable? Oui, bien sûr. Ce matin, Alexandre Dubé avait Yves-François Blanchet en entrevue. Puis oui. M. Blanchet parlait, tu sais, le léoduc là, qui allait traverser le Québec, mais tu sais, leur plan, c'est de passer sous la rivière des Outaouais, puis bien mauvaise idée. Mais disons qu'on accepte puis qu'on s'assure qu'il y a une triple sécurité et qu'on négocie des ventes d'hydroélectricité à l'Ontario, parce que l'Ontario nous a fermé à porte au nez comme des malpropres. Ben oui. Alors, tu sais, quand on parle de... Au lieu de dire non tout le temps, là, est-ce que c'est pas là, justement, là, des services, tu sais, des tarifs provinciaux, d'avoir, justement, des échanges entre nous, entre les provinces canadiennes? Il n'y a pas de tarif, hein. Il n'y a pas de tarif entre les provinces. Ça, c'est faux, là, de dire ça. Il y a des réglementations différentes qui ont besoin d'être parfois harmonisées, mais c'est faux qu'il y a des tarifs. Est-ce que tu dis, dans le fond, est-ce qu'il faudrait pas accepter ces projets qu'on a refusés comme Énergie S puis GNL Québec? Non. En échange de... Nous, on vend l'hydroélectricité. L'Ontario achète notre hydroélectricité. Si tu passes les tuyaux sur mon terrain, ben moi, je vais passer mon électricité sur le tien, puis je vais te vendre, puis on va faire des affaires. Je suis d'accord pour dire que si jamais on devait accepter de telles choses, de ces grands projets-là, il faudrait demander des choses, des concessions en contrepartie. Hein, ça serait pas moyennant rien, là. Ben, il me semble. Je suis bien d'accord avec toi. Pour l'instant, on n'est pas là, là. Nos leaders, ils disent il faut aller négocier avec Donald Trump. Ils changent d'idée. Au fond, il leur a dit aussi, il veut annexer le Canada. C'est ça qu'il veut. Puis, si il parle des tarifs, puis il retire sa menace, puis il dit ça va prendre un mois, puis après ça, non, finalement, ben c'est parce qu'il cherche précisément à nous déstabiliser, à faire une guerre économique. Pourquoi? Pour qu'en bout de course, on dise on veut s'unir économiquement ou même politiquement aux États-Unis. Parce qu'on va tellement souffrir, puis il va tellement avoir une baisse d'investissement, ça a déjà commencé parce que, comme l'a bien dit François Legault, la menace est pire parfois que la mauvaise nouvelle, et parce que c'est toujours une espèce d'épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos têtes. Donc, annexer, il faut le dire, c'est illégal en droit international, mais le droit international, tu sais, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Alors, on a des réactions des oppositions. Puis là, on se dit, ils vont avoir des bonnes idées, eux autres. Ils savent souvent comment ça fonctionne. Le Parti libéral du Québec reproche quoi à François Legault? D'avoir trop tardé d'être allé à Washington. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup. Avec raison. Je sais pas. Avec raison. Ben oui. Ça fait 2 mois, là. Ça fait quoi, le 20 janvier? Il savait avant ça qu'il voulait commencer à nous tordre le cou. Là, ils vont y aller
tous les premiers ministres, mais tu sais, je me demande ce que ça donne quand on a un président des États-Unis aussi convaincu que ça, qu'il faut redéfinir toute la géopolitique de l'Amérique du Nord. Je pense qu'il faut essayer, mais même si on était allé il y a 2 mois, je pense pas qu'il y aurait eu des réactions différentes ou il y aurait eu des situations ou des décisions différentes. Tu sais, je vois le Parti québécois, c'est par la voix de Pascal Paradis qui dit, ben regardons, Daniel Smith et Doug Ford sont allés établir leur propre relation. Je veux bien, mais pour l'instant, disons que ça n'a pas fonctionné, ni pour Daniel Smith. Peut-être qu'elle a réussi à avoir un 10% au lieu du 25% de tarif. Mais en tout cas, c'est déconcertant. Oui, mais le Canada n'a pas de premier ministre. Là, Justin est allé se balader à Paris pour parler d'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est celui qui doit en parler, d'ailleurs. Mais, tu sais, là, il y a un vide, il y a une crise politique dans le pays. Lui, il fait quoi? Il se fait payer un voyage de luxe à nos frais, encore une fois, mouché, torché, nourri, encore une fois, pour aller rien faire à Paris. Au lieu d'être ici et d'essayer d'organiser une réplique à Donald Trump. L'heure est grave, là. Tu sais, quand tu dis, là, que il y a le pays voisin qui veut t'annexer, le président le dit, puis même certains de ses militants et de ses sous-fifs le disent aussi. Oui, mais il y en a un, là. C'est sérieux, là. Non, mais attends, Antoine, il y a le conseiller de la Sécurité nationale de Trump, Mike Waltz, qui a dit à Meet the Press de NBC. Oui, c'était rassurant, hein? Oui, lui, il dit que... On n'a pas de plan pour attaquer le Canada. Non, il pensait pas que le président avait l'intention d'envahir le Canada. Envahir, c'est le fun. Il a dit ça à NBC, mais c'est ça. Il n'enverra pas les chars d'assaut. C'est rassurant. Moi, quand j'ai étudié, j'ai reçu, tu sais, j'essaie de décrocher la fin de semaine, tu sais, mais tu es en ski de fond, puis tu reçois une alerte sur ta montre, là, puis tu dis, hey, qu'est-ce que c'est ma blonde qui m'écrit? Ah non, c'est, OK, le gars, il dit, il veut pas nous envahir. Hey! Non, rassurant! Il enverra pas de tank, mais il va tellement miner notre économie, il va tellement faire planer d'incertitudes que finalement, on va demander à genoux, est-ce qu'on peut faire partie d'une union économique ou même politique? Oui, il va attendre qu'on le supplie de nous prendre. Tu sais, ça va être ça. Pendant ce temps, Pablo Rodriguez... lui, ça va bien ses affaires. Ouais. Ben oui, il répond de rien. Mais non, mais je veux dire... Il était pas là 9 ans, lui, à Ottawa, avec Justin. Il était pas là du tout, là. Puis quand il était là, il faisait son possible. Mais mon Dieu, il était pas d'accord. Mais être il a annoncé en fin de semaine deux ralliements là, dans le caucus libéral. J'y reviendrai. Mais il en a profité d'abord pour attaquer le Parti québécois. Et je veux dire, comment un libéral pourrait éviter d'attaquer le Parti québécois dans la donne actuelle en disant des choses comme, et là je le cite, un référendum par définition amène de l'insécurité. Il n'y a rien qui ferait plus plaisir à Donald Trump que de nous savoir diviser. Je veux dire, c'est une bonne ligne, là. Je veux dire, je dis pas qu'il a raison, là, mais tous les péquistes et les indépendantistes, écrivez-moi pas, là. Je suis pas en train de dire qu'il a raison, mais t'es à sa place, là, qu'est-ce que tu fais? Ben, évidemment que tu dis, pas simplement, on veut faire un référendum, puis c'est de l'insécurité. On a assez de l'insécurité. Non, attends. Deuxièmement, attends, là-dessus, là, la bonne vieille méthode libérale, on fait peur au monde. Ben oui. Ça, c'est la vieille stratégie libérale qui se passe d'une génération à l'autre. Si tu veux gagner des votes, fais peur au monde. Il était plus difficile, je veux dire, de faire peur au monde quand t'étais, mettons, en 1992, 1995, t'as l'indépendantisme est vraiment très haut dans les sondages, puis en plus, on est dans un contexte où tout le monde veut s'unir. Libre-échange et tout ça, tu dis, ben, on va faire la souveraineté, puis après ça, on va être dans l'ALENA. Ça vient d'être signé. Tu sais, en 95, là, ça venait d'être signé, l'ALENA, puis il y a des experts qui disaient, ben oui, probablement qu'il y aurait une continuité, là, puis que le Québec embarquerait là-dedans, là.
Et c'était difficile à ce moment-là de faire peur. Là, dans un contexte protectionniste, c'est vraiment, je veux dire, c'est comme tirer dans un filet désert pour un libéral. Là. C'est facile de faire peur. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais, Pablo Rodriguez met de côté son passé. Puis maintenant, Oh! ben non, parce que la marque libérale dans les sondages a remonté. Puis OK. là, il a dit en fin de semaine, « Hey, moi, j'étais ministre quand on a renégocié la CEUM. » Ben oui, on a de l'expérience. Bravo. Alors, il Quel faisait instinct partie politique. du gouvernement Trudeau. OK. Hein, Là, et- il est fier. Là, il est fier d'avoir fait partie de la gang à Trudeau. Ah, il y avait une approche pan-canadienne à l'époque. Ah, C'est OK. toujours gagnant, dit-il, lorsqu'on s'unit pour faire face à un géant comme les États-Unis. Ben Tu oui. vois? Alors, là, c'est, tu sais, la marque libérale rouge écarlate, PLC, Ouais. est en remontée. Donc, Est-ce que, il a est-ce même que- annoncé... excuse-moi, est-ce que ça prend 2 P, opportunisme? Oui, il me semble que oui. Hein? Oui. Oui, OK, c'est correct. C'est le mot qui me venait en tête. Mais je sais pas pourquoi. Je dis ça pour rien. Alors, il a bon. annoncé des appuis dans le caucus libéral à Québec. Et là, il est rendu à 7 appuis sur un Bon. caucus d'une vingtaine de personnes. Charles Milliard n'en a que 4 pour l'instant. Et celle qui a annoncé comme appui, donc, il y a Elisabeth Prass, puis il y a Brigitte Garceau. Brigitte Garceau, avocate dans les grands bureaux à Montréal et députée de Robert Baldwin. Ça, tu te présentes comme libéral là, c'était peurant, hein? C'est eux autres qui avaient Et- voté à 99% au référendum? Je C'est eux pense autres, que hein? oui. Ça, Oui, c'est c'est ça. vraiment, c'est un comté de moutons, une Et circonscription où de moutons. était-elle, Brigitte Garceau, dans les années 2006 à 2011? Où? Elle était présidente de l'Association libérale fédérale de Westmount. Bon. Là aussi. Donc, elle vient aussi du sérail du Parti libéral du Canada. Alors, on comprend là, que autour de Charles Milliard, il y a toutes sortes de monde qui se ramassent, comme, mettons, Raymond Bachand, tout ça, des gens de ce que j'appellerais le Parti libéral du Québec, plus québécois que canadien. Québec. Ouais, c'est Mais ça. là, hein. on sent Ouais. que le Canadien a le vent en poupe. Écoute. Même que, écoute, Pablo Rodriguez, juste une dernière chose, il a Ouais. dit, on n'a pas vraiment d'horizon pour ramener le Québec à l'équilibre budgétaire. Éliminer le déficit, ce n'est pas un projet de société. Mais je pense que c'était une phrase de Justin Trudeau 2015, ça. Il avait Wow. dit ça à Thomas Mulcair. Ouais. Donc, Pablo Rodriguez, Il a engagé la c'est, même gang. As-tu vu, voilà. j'ai parlé des compressions tantôt. Antoine, juste un mot. Oui, oui. As-tu vu sur X le mot de Dimitri Soudas, l'ancien porte-parole de Stephen Harper? Oui, c'est quoi déjà? Un Rappelle-moi, parce que j'en ai vu plusieurs. Un go fuck yourself, Hamas. Maintenant, Ah il est oui. commentateur au 98.5, là, fait que c'est correct. Ça, j'imagine les patrons de Cogeco vont trouver ça normal et correct. Mais, tu sais, moi, je n'ai échappé sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'y vais plus. Mais celle-là est solide, là. Go fuck yourself, Hamas. Je suis d'accord avec Dimitri Soudas, là. Je suis Oui, il me d'accord. semble mais que moi, c'est j'ai jamais plus été, ton porte-parole inclinaison. j'ai jamais été porte-parole d'un premier ministre. Tu sais, il y a quand même une différence. Exactement. Ne trouves-tu pas? Je le trouve. Je le Ah, trouve. d'accord. OK. Et c'était bon sur les compressions avec Alexandre. Je t'ai écouté. Ouais, J'en c'est reviens ridicule. pas. J'en reviens Oui, pas que Santé oui. Québec ait déboursé 3 millions. Il me semble qu'il n'y a pas de petites économies, même si c'est une goutte d'eau dans ce grand budget. C'est clair, hein. Où sont les oppositions? Là, le Parti québécois, là, arrêtez de parler d'indépendance, c'est pas le temps. Le Parti Ben, ils ont libéral... demandé un plan de compression, eux autres. Ils ont dit, on veut avoir le détail du plan de compression Mais de Santé Québec. ils peuvent-tu parler de cette arnaque qui s'appelle Santé Québec, de cette niaiserie qui devient le ministère de la Santé? Ouais. Peux-tu parler d'efficacité? De Lucienne Robillard, là, je sais pas, on essaie de la retracer, Antoine. En novembre 2014, elle a déposé un rapport sur le comité des révisions des programmes. Ben oui. Où est-ce qu'il fallait couper? Comment il fallait couper? Puis il me semble que l'exercice doit être fait au Québec et à Ottawa, mais au plus sacrant. Avec avec la dette, tu sais quoi, 11 milliards là, cette année?
Oui. Un déficit, ouais. Un déficit, excuse-moi. Ouais. C'est comme, on peut-tu savoir où est-ce qu'on dépense, puis où est-ce qu'on peut couper, puis où est-ce que c'est inutile? Mais là, pendant ce temps-là, c'est encore l'orgie dans le ministère de la Santé puis à Santé Québec. Surtout qu'on dédouble, là, puis on cherche même un dirigeant à l'Agence des transports durables, de la mobilité durable. J'ai vu ça. En plus du ministère des Transports, ça va bien. Les temps ne sont pas durs pour les Top Gun. Non. Merci Antoine, on se reparle demain. À demain.